Amis sportifs, bonsoir et bienvenue pour ce Sport Info numéro 1 de cette semaine. C'est le début de la semaine et nous débutons toujours nos pages sportives par cette émission Sport Info. De quoi sera fait Sport Info de ce soir? Nous allons parler en grosse partie de ce qu'a été l'Assemblée Générale Ordinaire de l'EFMAT qui s'est élue hier. Nous aurons parlé des Léopards qui vont devoir affronter les U23 qui vont affronter l'équipe de l'Éthiopie demain. Et je vous informe déjà que l'entrée au stade sera gratuite pour devoir soutenir les nôtres. Nous allons faire un tour du côté de nos clubs. Comment se prépare-t-il? Et aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe de Yvan et pourquoi pas aussi faire un tour du côté de nos représentants au niveau africain. Voilà, amis sportifs, c'est parti donc. Hier, c'était une belle ambiance à Silema où les sociétaires de l'entente urbaine de football de Matadi ont pris d'assaut cette enceinte pour devoir participer à l'assemblée de l'entente urbaine de football de Matadi. Tout a été très bien organisé, comme vous pouvez le voir là. Les membres sont entrés d'une manière tranquille dans la salle avec leurs macarons et on a pu constater que vraiment c'était très bien organisé. Et sur le 42, les 66 membres qui étaient attendus lors de cette assemblée, 42 se sont présentés, comme vous pouvez le voir dans la salle, dont les quorums étaient atteints. Et le rapport qui a été lu par monsieur Baudouin sous la présidence du premier vice-président Mbungu, eh ben, le rapport a été adopté par 35 voix sur le 42 qui était là et 7 se sont abstenus. Il faut dire que vraiment bravo à cette entité de l'entente urbaine de football de Matadi qui, selon certains analystes au niveau de l'organisation, sont dans le top 5. Alors, bravo donc à M. Thomas Moundele, bravo à M. Baudouin, bravo à M. Elfas, à qui nous présentons toutes nos compréhensions, car il a été victime d'un cambriolage. Et au cours de cette assemblée, les meilleurs ont été aussi primés. Les meilleurs, c'est entre autres l'équipe de Inga, le président. Là, on retrouve quelques joueurs de Inga qui ont été primés, meilleur buteur, meilleur joueur. Et là, c'est M. Toyoyo, révélation, meilleur dirigeant, l'un des meilleurs dirigeants, avec monsieur Patrick de l'équipe de Inga. Ce sont des personnes qui se sont dévouées. Là, voilà comment est-ce qu'il présente fièrement monsieur Patrick. Félicitations. Il présente son brevet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de gens qui ont été primés. Entre autres aussi, cet homme-là, c'est l'arbitre Landou Soki Kabila, tel que nous aimons l'appeler. Eh ben, c'est lui qui a été sacré meilleur arbitre de cette année. Et c'est son deuxième brevet de mérite, car à Kimpe, c'était lui qui était le meilleur. Et la révélation des arbitres au niveau des arbitres, c'est ce jeune homme-là qui n'a que 4 mois tout simplement de compétition. Il vient à peine d'être formé et voilà, il annonce déjà les couleurs. C'est Mantuela qui annonce déjà les couleurs pour dire que non, il sera parmi les arbitres à suivre les années à venir. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont été ainsi primés, bravo à tout le monde. Et maintenant, nous allons suivre Monsieur Sarkozy, Monsieur Sarkozy, car, comme je vous l'ai dit, le bilan a été approuvé et on a pu constater que tout s'était bien organisé. Les sociétaires ont été contents pour ce championnat qui a été vraiment organisé de la manière qu'il se doit. Autant de matchs en aller, autant de matchs en la phase retour, tout a été correct. Maintenant, il a été annoncé pour le 8 octobre prochain, le début de la compétition 2022-2023. Mais dans les divers, on va maintenant les suivre.
les dirigeants veulent d'abord qu'on puisse un peu surseoir à ce début de championnat. Pourquoi? Parce que, en tout cas, les conditions dans lesquelles le championnat a été organisé, avec un stade qui ne pouvait pas accueillir des matchs de cette grosse dimension. On a assisté à des gros matchs tels que le Imana contre Inga, on voit Elima contre Commandance 13, lorsqu'on voit des matchs comme amical face à l'équipe à l'équipe de RC Village ou encore Tonnerre. En tout cas, on ne peut pas se permettre avec cette grande dimension, avec ce magnifique football qui a été trahi par un terrain argileux, un terrain qui a vraiment dénigré le football matadien. En tout cas, les dirigeants émettent encore de réserves pour devoir débuter le championnat prochain. Comment? Eh bien, nous allons les suivre avec Sarkozy. Suivez-le. Je viens de parler. Donc, on met le championnat en exergue d'abord. On doit d'abord rencontrer l'autorité provinciale et négocier ce que les deux amis ont dit. Et après, vous allez maintenant élaborer votre calendrier. Je dis et je vous remercie. Je viens de parler. Donc, on met le championnat en exergue d'abord. On doit d'abord rencontrer l'autorité provinciale et négocier ce que les deux amis ont dit. Et après, vous allez maintenant élaborer votre calendrier. Je dis et je vous remercie. Réagissez positivement au dire de M. Sarkozy que nous allons suivre en ce moment. Je vais le dire tout de suite, c'est vraiment capital. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, nous allons solliciter un rendez-vous avec l'autorité de la ville, de la province. Parce que jouer dans ce genre de terrain d'Amar, vraiment c'est difficile. Même si vous achetez des ballons. Mais ça va faire combien de temps? 20 ballons, ça disparaît. Les motifs n'en parlons même pas. Alors, la bonne manière, c'est de solliciter un rendez-vous. J'espère que nous sommes d'accord. Oui. Voilà. Merci. Voilà, c'est la précision sur le fait que les clubs. Alors là, c'était les interventions. Il y a eu Sarkozy qui est intervenu, il y a eu M. Lala aussi qui est intervenu. En tout cas, pour eux, ils veulent bien redémarrer les choses, mais les choses doivent être bien faites maintenant. C'est-à-dire quoi? Avec des infrastructures qui doivent être conformes à la dimension de ce grand championnat qui, je vous rappelle, selon certains analystes, au niveau national, le championnat de l'entente du hand de football figure parmi les 4 meilleurs championnats organisés au niveau de notre pays, le championnat au niveau des ententes. En tout cas, vraiment bravo à l'entente, mais pour les dirigeants, il faudrait absolument qu'il y ait l'intervention du numéro 1 de la province pour devoir soutenir ce football. Et comment soutenir ce football? C'est tout simplement ce problème d'infrastructure. Alors, pour certains dirigeants, pas question l'année prochaine la saison prochaine de devoir jouer au stade d'Amar. Nous avons parlé des meilleurs, ceux qui ont eu à devoir tirer leur épingle de jeu durant cette saison sportive. C'est entre autres aussi le président de l'équipe de Inga, M. Patrick Lumbungu, que nous allons suivre en ce moment. Monsieur le Président, pratiquement c'est Inga qui rafle tous les prix, meilleur dirigeant, équipe championne, des meilleurs joueurs. Quels sont les sentiments qui vous habitent en ce moment, après ce sacre, après cette année, saison sportive 2021-2022? Non, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, le travail a payé. Nous sommes aujourd'hui l'équipe championne et nous sommes récompensés. Notre organisation a tenu bon et nous avons lutté. Le mérite aujourd'hui va tout droit à nos supporters, à tous ceux qui nous ont accompagnés durant toute cette saison. Alors, Président,
projection sur la saison à venir pour cette équipe de Inga qui, il nous semble, fait revivre le grand Inga de l'époque de Nguinama. L'objectif pour nous est de nous maintenir premièrement, de garder notre titre. Donc vous savez, nous devons défendre notre titre sur plus d'une vingtaine d'équipes qui vont être là pour nous abattre. Donc nous allons nous préparer en conséquence. Et l'objectif pour nous aussi serait le championnat provincial. Donc nous ne pouvons pas rester faire le minimum. Nous voulons vraiment dépasser cette étape de championnat local pour avoir ce titre de champion de la province. Comme mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui vient de se passer dans la salle au cours de cette assemblée? Nous remercions les autorités, nous remercions les membres, le comité de la Ligue, de l'entente, de la Ligue et de l'autorité politique qui nous encadre. Donc nous leur demanderons de faire plus, de nous aider. Parce que garder le football actif dans cette province est compliqué. Mais nous nous battons pour ça. Donc eux ils doivent nous aider. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Un autre dirigeant qui s'est révélé, c'est M. Toyoyo, le président sportif de l'équipe de cercle sportif Imana. Une équipe qui était dans les oubliettes, mais il y a eu la volonté des Sarkozy, la volonté des joueurs, la volonté des coachs, la volonté de Rifin, le coach de cette équipe de Imana. Et nous l'avons approché car lui aussi a été plébiscité parmi les meilleurs dirigeants de cette saison sportive. Suivons-le. C'est que ça que biso zaba quoi biso tozali bazolinga football c'est la faut la stratégie ça biso totamusaka équipe par rapport à la stratégie na biso. Je crois que jouer ensemble au salaki et c'est une télévision et radio image en deux c'est une que imano biso tozui toko monter en provincial résultat il a on a le la provincial donc c'est que quand on collaborer na ba comité nyonso na ba jouer kozala bien mutu nyonso résultat ils allons bien et la télévision ko ça te biso ozui appui pas mutu moko te pour diriger biso moko dans les sanga ya collège football il faut le comme 4e ya biso moko iboko mo libande yete che biso wezati déjà que la sporteur derrière matadi aux agents au CPA biso le makambo to ko ça te tu mari 4e ya tout de ça les photos ma première VDC et puis to bandela ngo lelo biso photo tika équipe tina ligue D to tika imande ki place uta to tika ona biso ke. Voilà, allez, bravo à M. Toyoyo et nous espérons que les autres pourront suivre aussi cette dynamique de devoir faire d'une équipe qui était presque dans les oubliettes, mais une grande équipe. En tout cas, Imana est bien décidé, surtout avec à sa tête M. Flori Madou, qui est le président de la coordination. Allez, puisque nous parlons des clubs, nous allons encore parler d'un autre club. Il s'agit de l'équipe de Even qui est en train de se préparer. Even, c'est tout simplement le champion du Congo central. Eh bien, nous allons essayer d'approcher. Ah oui, il y a Edison qui me dit qu'il est déjà en ligne, Monsieur Christophe Ndonga. Bonsoir, Monsieur Christophe. Alors, dites-nous, quelles sont les nouvelles de Even et comment abordez-vous la saison prochaine? Nous avons eu à échanger même avec les tuteurs de REP et de REP, donc le patron, qui d'une façon, comment dire, ponctuelle m'a posé la question quand tu as terminé à OCC, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai expliqué et tout. Je suis allé même lui dire que j'ai même signé un contrat dans votre radio télévision pour l'émission et tout. Il était très très content. Il dit non, mais Mbouta, il faut vous manifester, moi je suis là pour vous soutenir et tout. Il a vraiment exprimé un très bon vœu. Mais j'avais dit ceci. Coco Joël, moi j'aime bien l'éclat, j'aime bien une très belle présentation. Les enfants ont perdu commis une erreur. Tout ce qu'il y avait comme équipement d'entraînement de l'année passée, ils ont pratiquement tout bradé, même donné aux amis. Alors, le processus de décoration et tout, a pris un peu de temps. Je pense cette semaine, nous pouvons avoir tous ces équipements-là pour leur permettre de bien se présenter. Et nous avons dit, nous allons monter l'équipe de Even de cette année sous le slogan Pesa Elengi,
parce que nous nous sommes juste rendus compte que si les gens ne nous approchaient pas, c'est-à-dire que si bien des gens n'arrivaient pas encore parfois à entrer dans le stade, s'intéresser au football, c'est parce qu'il n'y a pas une attraction sensationnelle, émotionnelle que les joueurs pouvaient présenter. Et le recrutement a été basé pratiquement sur ça. Coco, je dois te dire que j'ai fait un recrutement qui part de Tchela, Boma, Matadi, Inga, Banzangungu, Kisantu, juste avec un seul recrutement de Kinshasa, un seul. Je dirais que c'est vraiment le fruit du Congo central. C'est le fruit du Congo central et je vous dis que ça sera du venez voir parce que c'est une équipe qui exprime clairement la cohésion du Congo central, une équipe qui ressort les talentueux ou les talents perdus dans des villages, dans des coins reculés où les gens sont sans espoir et vous allez découvrir alors du beau football. Even Football Club a eu à se préparer pendant plus de 3 semaines à Inga. La mayonnaise a tourné à un niveau tel qu'il y a eu même certains cadres de Inga qui ont pratiquement satisfait des enfants avec des centaines de dollars pour exprimer leur joie du football qu'ils ont vu là-bas. Alors, nous attendons le moment venu pour vous présenter la bonne ossature avec les noms, parce que je pense demain mardi, nous aurons à faire un sparring avec Imana de Matadi, de Matadi, et je suis vraiment persuadé que en la circonstance, vous allez encore voir un autre football. Et pour les émissions, il faut nécessairement que nous attendions l'équipement en termes de nouveaux vareuses et tout, donc que les enfants doivent y mettre pour faire une belle émission qui doit constituer les socles. Voilà, vous avez suivi là le président de Even, hein? En tout cas, je vous dis que non. Partenariat avec Oreb TV, c'est comme nous les vivons sous d'autres cieux. On voit une équipe en partenariat avec une station de radio-télévision et Even a choisi Oreb. Eh ben, il est le bienvenu. Allez, nous allons terminer maintenant cette émission sportive par les nouvelles de nos léopards. Nous débutons d'abord par les léopards seniors, hein, les léopards seniors que vous voyez là. Ils étaient en match dernièrement contre l'équipe de Burkina Faso. Rappelez-vous, ce match qui a été perdu par le nôtre 1-0. Hein. Et demain, l'équipe de Léopard aura à rencontrer l'équipe de Sierra Leone. J'espère que cette fois-ci, ça va quand même bien aller pour l'équipe de Léopard, car ce qui a été présenté la fois dernière n'a pas tellement plu, hein, à beaucoup de nos compatriotes. Mais pour Sébastien Desabre, ce n'était qu'un match d'entraînement. Il n'y a rien à craindre. Il est en train de façonner une équipe et l'équipe devra être prête quand au mois de mars prochain. Donc, il y a encore du temps pour rencontrer l'équipe de la Mauritanie pour la fin de la phase aller. Allez, d'un léopard à l'autre, nous allons maintenant parler de léopard U23. Et là, c'est fort important car le U23, eux, sont en compétition. Lors de match aller contre l'Éthiopie, c'était 0 but partout. Et le match retour, c'est bien demain. Et l'État congolais a décidé à ce qu'il y ait un public fort demain au stade de Martyrs. Voilà pourquoi l'entrée sera gratuite pour devoir soutenir nos léopards U23 qui avaient fait 0-0 à l'aller. La lecture de ce match, nous allons les suivre à l'heure avec le coach. C'est M. Papi Kimoto. Image.
très content. On a respecté notre plan de jeu, notre plan qu'on a mis en place. Malgré on n'a pas eu beaucoup de temps de travailler, mais les jeunes gens, ils ont très bien joué le jeu. Ils ont respecté les consignes. Avec un peu de chance, on aurait pu gagner ces matchs. Bon, c'est pas grave, c'est le football. Et j'espère qu'on va finir le jeu à Kinshasa. Avec la détermination de la même manière qu'on a abordé aujourd'hui, avec beaucoup de détermination, de concentration et de combativité. Et je pense à Kinshasa, ça va être encore beaucoup plus meilleur qu'ici. Vous savez, ici, on a joué en altitude. On a demandé de venir ici 4 à 5 jours pour s'habituer à l'altitude, parce qu'ici, on est à plus de 2000 mètres d'altitude par rapport à chez nous. Donc tout ça a joué même. On a quand même fait des entraînements pour essayer de compenser ça. Ça a tenu et on est content, et tout le monde est content, mais ce n'est pas encore fini. Et ça nous reste encore un match à jouer à Kinshasa le mardi prochain, si je ne me trompe pas. Il faut être concentré parce que c'est une très bonne équipe d'Éthiopie. Et ils ont beaucoup d'automatisme que nous. Et voilà, et il faut rester prudent et pas d'euphorie. Et rien n'est encore fait. Mais nous, on veut la qualification. On va tout faire chez nous pour arracher la qualification. Ah là là, vraiment, c'est avec regret que nous venons d'apprendre que le match, l'entrée sera gratuite, car mon directeur du personnel qui nous suit en ce moment, le Prince Zao, m'avait dit, si on avait été au courant de cela bien avant, eh bien, une équipe de Oreb Télévision, de Sport Info, aurait fait les déplacements pour devoir assister à cette rencontre. Mais ce n'est que partie remise. Allez, nous allons maintenant clôturer avec l'équipe de VEC Club, l'équipe de VEC Club qui a été en déplacement hier au niveau du Congo Brazzaville pour rencontrer Diable Noir. Eh bien, les Véclubiens sont en pleine préparation pour devoir affronter l'équipe en 16e de finale, l'équipe de Kadiogo. Eh bien, hier, les nôtres rencontraient l'équipe de Diable Noir. Et là, comme vous pouvez voir, c'était l'ouverture du score par l'équipe de VEC Club. Ça avait bien commencé pour l'équipe de VEC Club. Là, nous sommes en deuxième mi-temps. Mais quelques minutes plus tard, c'est-à-dire à la 60e minute, on a vu l'équipe de Diable Noir revenir au score pour un but partout. Et avant la fin de la rencontre, l'équipe de VEC Club a encaissé un deuxième but. Donc l'équipe de VEC Club a été battue 2-1 par l'équipe de Diable Noir. Mais ce n'est qu'un match de préparation. Et espérons que la mayonnaise va tourner d'ici le 8 octobre. Car le 8 octobre, c'est l'entrée en lice de toutes nos équipes. Que ce soit le tout-puissant Mazembe qui s'est préparé au niveau de la Zambie, et tout ça Mazembe va rencontrer l'équipe de Vipers de l'Ouganda, que ce soit l'équipe de Lupopo qui est menée en ce moment au Maroc 3-0, toujours en match de préparation, et qui va rencontrer l'équipe de Sagrada. Nous avons parlé tout à l'heure de l'équipe de VEC Club qui aura à rencontrer Racing Club Kadiogo de Burkina Faso. Ça ne sera pas au Burkina Faso, mais ça sera plutôt au Bénin, car aucun stade de Burkina Faso n'a été homologué. Et enfin, la 4e équipe de notre pays n'est autre que l'équipe de Daring Club Motema Pembe qui va rencontrer l'équipe de Seychelles, l'équipe de Saint-Michel, l'équipe de Saint-Michel de Seychelles. Voilà, donc c'est là le programme de nos équipes représentatives. Pour clôturer, nous ne pouvons que dire grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et un coucou spécial à notre ami Kipei, Espoir Kipei, le Poro. Lorsqu'il nous a vu et que nous devions arriver ici à la station, il nous dira non, papa, moi je sais qu'avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, je veux bien suivre mon émission, eh ben, je t'amène jusqu'à la station. Et il a pris vraiment des raccourcis qui nous a permis d'être là ce soir. Alors, merci beaucoup à Espoir Kipei pour cette contribution. Et je sais que tu es un grand Véclubien et tu m'avais demandé, je le fais, que tu
adresse tes vœux de réussite à l'équipe vert et noir. Allez, voilà, mes sportifs, c'est ici que nous terminons cette émission. Si cette émission vous a plu, alors dites gros merci à celui qui a été aux commandes de cette émission, qui n'est autre que Edison Panzou. Et nous tenons aussi à remercier sincèrement ceux qui nous ont permis de devoir accrocher certaines nouvelles ici. Je pense à mon ami Robert Voisa, je pense aussi à mon ami Fédéré Mankele. Et pour tout terminer, nous disons tout simplement que nous attendions sur ce plateau Monsieur Fabrice, qui devait, le président de l'entente du banc de basketball de Matadi, qui devait nous parler du calvaire que sont en train de vivre les joueurs de basket club SCTP de Matadi au niveau de Kolosi, d'Elikasi, mais ils sont maintenant à Lubumbashi avant leur retour ici à Matadi. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonsoir.